Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Keonis, une société du groupe Cenit. Je m'appelle Eric Marchand, je suis consultant PLM et je vais vous présenter les outils qui vont vous permettre d'animer et de mettre au point vos mécanismes avec la 3D Expérience de Dassault Systèmes. N'hésitez pas à me poser vos questions par écrit, j'essaierai d'y répondre en fin de cette présentation. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de webinaires Keonis qui ont lieu 2 fois par mois, dont le but est de présenter des produits de simulation, de design et de système engineering essentiellement, mais pas que. N'hésitez pas à nous proposer vos idées de sujets à marketing.france@keonis.com. Nous commencerons ici par une présentation succincte de la 3D Experience Platform, puis on verra la cinématique et la dynamique au travers de 2 applications qui sont Mechanical System Design et Mechanical System Experience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur 2 termes importants, la cinématique et la dynamique. La cinématique est le domaine de la mécanique qui étudie le mouvement, sans tenir compte des causes de celui-ci, tandis que la dynamique est l'étude des mouvements sous l'influence des actions mécaniques, des forces, des couples. La 3D Experience nous permettra donc d'animer des mécanismes cinématiques, mais aussi d'effectuer de la dynamique par des efforts imposés qui vont induire des mouvements que l'on va analyser. Un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Experience pour ceux qui la découvrent. C'est donc un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournit des solutions à différents métiers de l'entreprise. Ces métiers vont du marketing à la production, en passant par le design et de la simulation, etc. Tous les utilisateurs ont donc accès à une base de données partagée, une source de données unique. Cette plateforme intègre les solutions Dassault Systèmes pour construire virtuellement des modèles, les simuler et analyser leur comportement. On accède à ces rôles par le biais du compas. Un rôle contient un ensemble d'applications dédiées à un métier et ces applications contiennent des fonctions, donc un ensemble d'outils pour ce métier. Il est question ici du rôle Mechanism Simulation Designer qui nous permet entre autres de réaliser les études cinématiques et dynamiques. Les 2 apps sur lesquelles nous allons nous focaliser sont Mechanical System Design et Mechanical System Experience. Mais ce rôle contient aussi 2 autres applications que nous évoquerons rapidement en fin de présentation. Ces apps sont Human Design pour de l'ergonomie et Static Study pour de la simulation par élément fini. Voyons un peu plus en détail pour commencer Mechanical System Design, qui nous permet de créer un produit, d'y insérer des composants, puis d'ajouter des liaisons cinématiques, tout comme peut le faire l'app Assembly Design. Et puis, on va pouvoir compléter cet assemblage par des contacts, donc pour tout ce qui est problématique de contact intermittent, ainsi que des forces pour la dynamique, donc des ressorts, du bushing, la raideur, définition de raideur et d'amortissement dans toutes les directions. Donc, l'idée de cela derrière, c'est de créer des mécanismes pour pouvoir animer dans un premier temps manuellement ces mécanismes. Puis, on va passer à Mechanical System Experience qui permet de définir des scénarios dans lesquels les excitations vont pouvoir générer les mouvements. On pourra bien sûr prendre en compte les forces, définir des capteurs et puis dans des scénarios que l'on va simuler, on pourra ensuite récupérer des données de sortie de ces animations, de ces simulations pour pouvoir mettre au point le mécanisme. Voici le processus général qui commence par la création d'un assemblage par un dessinateur qui est amené parfois à créer des liaisons cinématiques que l'on récupère éventuellement et complète par Mechanical System, application Mechanical System Design, puis on termine les simulations dans Mechanical System Experience. Détaillons un peu plus Mechanical System Design. Alors, comme les mécanismes utilisent bien souvent des liaisons cinématiques,
on va s'intéresser à la commande qui permet de les créer. La commande s'appelle Engineering Connection. On permet de créer ces connexions mécaniques. On dispose d'un panel complet de liaisons cinématiques. Et lorsqu'on clique sur cette icône, on pourra ensuite sélectionner dans les composants impliqués dans cette connexion mécanique de la géométrie solide, surfacique, filaire, voire des systèmes d'axes. Donc, comme tout commence par ces liaisons cinématiques, on va s'intéresser à la création de l'une d'entre elles. Donc, on va déjà pouvoir prépositionner très facilement grâce à des manipulations libres dans toutes les directions de l'espace, mais aussi par des fonctionnalités de cumulative snap qui vont bien nous aider pour tout ce qui est habillage de mécanismes filaires dont je vais parler tout à l'heure. Donc on va pouvoir prépositionner les pièces avant la création des liaisons cinématiques. Vous voyez que pendant la création de ces liaisons cinématiques, l'environnement passe en mode fantôme, en mode sous-intensifié, mode fantôme, donc non sélectionnable aussi, pour ne pas nous gêner lors de la sélection des interfaces pour créer ces connexions mécaniques. Mais aussi, les pièces passent tour à tour. Une fois ici, par exemple, un axe sélectionné passe en mode fantôme pour faciliter la sélection de l'axe de l'interface donc sur la deuxième pièce. Donc tout ça facilite la création de toutes ces connexions mécaniques dont on a besoin pour la suite. Pour compléter ce qui a été dit sur les connexions mécaniques, vous voyez que la sélection, donc cela dépend de certaines options, mais la sélection d'une pièce permet d'afficher les connexions mécaniques de celle-ci et de les éditer. Et puis on constate aussi que les connexions mécaniques apparaissent maintenant sous l'instance du composant, tout comme elles apparaissent encore dans le conteneur Engineering Connection de l'assemblage racine. On dispose aussi de différents outils qui vont aider à la compréhension d'un assemblage existant, à commencer par des outils de business intelligence qui, par un code de couleur, nous donnent un statut clair des degrés de liberté de chacune des pièces. On voit ici en bleu les pièces qui possèdent des degrés de liberté, les pièces jaunes qui sont fixes, et bon, tout ça est personnalisable, mais on a ici en vert les pièces qui sont non contraintes. On dispose aussi d'un graphe de liaison, donc par le biais de la commande topology map. Donc c'est une vue 2D qui permet vraiment de comprendre un mécanisme que l'on récupère. On verra chacune des liaisons cinématiques connectées aux composants. On arrive ici sur la partie création des mécanismes et gestion des mécanismes. Donc ce sont des fonctions exclusives de Mechanical System Design. La première vidéo illustre la création d'un mécanisme puis l'animation grâce au mécanisme player. Et puis on va maintenir ce mécanisme grâce au mécanisme manager. On va pouvoir sélectionner les liaisons, les connexions mécaniques utilisées par ce mécanisme. On va pouvoir aussi analyser son statut, savoir si c'est simulable ou pas très rapidement, en fonction des liaisons cinématiques sélectionnées ou exclues et des commandes que l'on va déterminer. Les commandes sont déjà incluses dans les liaisons cinématiques et vont permettre l'animation. On aborde ici une possibilité de créer des mécanismes filaires. Donc ça, c'est un aspect très important de la cinématique dans la 3D expérience. On va pouvoir, en avance de phase, commencer à mettre au point des cinématiques, des mécanismes à l'aide d'éléments filaires qu'on vient ensuite habiller par des pièces physiques. Donc on peut ainsi commencer à travailler sur les cinématiques en avance de phase. On peut aussi habiller des cinématiques avec des pièces facettisées qui proviennent d'autres logiciels. Mais surtout, ce dress-up libère complètement de la structure produit. Un dessinateur a pu concevoir sans tenir compte de classes d'équivalence, mais on veut quand même pouvoir réaliser des cinématiques, détecter des collisions, faire des analyses de cinématiques. Il faut savoir qu'il est aussi possible de procéder
à des animations d'une contrainte d'un sketch ISO contraint, simplement comme ça dans un sketch sans pour autant avoir la licence Mechanical, enfin, le rôle MKS. Ici, c'est pour des problématiques simples, de problématiques sans détection forcément de collision, d'analyse de divers résultats de sortie. Je vais vous parler maintenant des mécanismes de mécanismes, ce qu'on appelle des macromécanismes, qui est la possibilité de remonter à un niveau supérieur des mécanismes contenus dans des sous-ensembles. Donc ça permet de réutiliser des modules et de pouvoir, sans tout refaire, les animer à un niveau supérieur. Voyons maintenant les simulations créées par l'application Mechanical System Experience. On parle ici d'arborescence MSR, Model Scenario Result. Dans cette arborescence, on trouve tout d'abord le conteneur modèle qui contient les pièces d'assemblage avec ses composants, les liaisons cinématiques, les contacts, etc. Donc, tout ce dont on a parlé préalablement. On va trouver ensuite le conteneur scénario. Ces scénarios peuvent être cinématiques ou dynamiques. Ils contiennent des excitations, donc ce qui va permettre le mouvement. Les scénarios sont personnalisables en termes de durée ou de pas de calcul, etc. Et surtout, on va retrouver toutes les analyses que l'on fait, tous les capteurs de mesure, de position, d'accélération, les interférences, etc., qui vont, après simulation de ce scénario, générer un résultat de scénario que l'on va pouvoir rejouer a posteriori. Puis surtout, ce résultat de scénario va nous permettre d'analyser tout ce qui est donné de sortie pour mettre au point le mécanisme par la suite. Concernant donc les simulations, on dispose de toutes sortes d'excitations qui vont donner lieu au mouvement. On ne va pas tous les décrire ici. On peut parler notamment de la possibilité, par des lois graphiques, d'animer des mécanismes, mais aussi d'utiliser des design tables, donc des tables de paramétrage qui, par fichier Excel, en utilisant un fichier Excel, vont piloter très précisément un mécanisme. Donc, ceci permettrait par exemple de réintégrer des valeurs d'outils de position données par des outils extrêmes et de réintégrer ces valeurs dans la 3D expérience. Dans le cadre de simulation dynamique, on peut aussi utiliser des forces, des moments, la gravité, etc. Et on peut ensuite combiner certaines de ces excitations dans des séquences de Gantt pour animer, comme sur cette vidéo, pour animer de façon parallèle ou séquentielle des scénarios cinématiques. On pourra générer aussi bien dans des scénarios cinématiques que dynamiques des données de sortie. Ces données de sortie sont des courbes qui sont le résultat de capteurs, donc des résultats de position, d'accélération, détection de collision ou contact, etc. On pourra aussi générer des traces d'éléments filaires lors de l'animation de certains composants. On pourra générer des volumes balayés, des volumes balayés pendant l'animation. On pourra bien sûr demander un arrêt en cas de collision et on pourra analyser plus finement les collisions entre composants. On voit ici un aspect très important de cette 3D expérience que sont les contacts intermittents, la gestion des contacts intermittents. La croix de Matre illustre parfaitement ces contacts intermittents que l'on peut réaliser dès Mechanical System Design manuellement, mais ça peut bien sûr intégrer des scénarios, soit cinématiques, soit dynamiques.
On peut gérer la restitution, comme l'illustre cette sphère qui rebondit sur un plan incliné. On peut très facilement changer ce coefficient et rejouer la cinématique pour voir le comportement des pièces. On va gérer aussi le frottement. On gère bien évidemment les contacts multiples, comme l'illustre la troisième vidéo ici. Pour continuer sur les simulations dynamiques, on fait avec Mechanical System Experience de la mécanique de solide de corps rigide. On voit ici au travers de différents exemples que l'on peut prendre en compte la gravité. Alors, il faut bien sûr définir la masse des pièces. On va pouvoir intégrer des ressorts, gérer leur raideur, l'amortissement. On prend en compte des forces, des couples. On peut générer le mouvement par des moteurs pour gérer donc position et vitesse et couple. On commence parfois sur des animations cinématiques pour commencer à mettre au point un mécanisme, et puis on peut enchaîner très rapidement vers des scénarios dynamiques pour l'analyser plus finement. Il est aussi possible de simuler de façon flexible des harnais. On a ici une illustration de cette simulation qui permettra essentiellement de déterminer des longueurs de câbles électriques. Ici, juste un petit slide pour évoquer les deux autres applications du rôle Mechanism Simulation Designer. Ces applications sont, pour commencer, Static Study. Donc, Static Study, c'est vraiment une application d'entrée qui permettra de faire du calcul par élément fini en mécanique au niveau de l'assemblage. On aura la possibilité donc de faire du statique linéaire et puis d'avoir des efforts maxi au niveau des liaisons de l'assemblage. Donc c'est simple à utiliser et on est guidé par un assistant, on est guidé l'interface par un assistant. Et puis pour terminer, on dispose de l'application Human Design, qui est une application d'ergonomie qui permet de créer et d'insérer des modèles humains dans nos assemblages. On pourra modifier la posture, vérifier l'interaction avec les produits et éventuellement créer des showcases. Voici ce qu'il faut retenir. Donc la cinématique limite le recours à des prototypes physiques en produisant bon du premier coup. On va pouvoir, grâce à ce rôle Mechanism Simulation Designer, créer des mécanismes très tôt et détecter les erreurs rapidement. On pourra, si on le souhaite, faire abstraction de la structure produit. On va gérer les contacts intermittents. On peut gérer des mécanismes à commande interdépendante. On peut aussi gérer des très gros mécanismes. On fait de la mécanique de solide de corps rigide. On prend en compte les flexibles des câbles électriques. On peut modifier facilement des paramètres et resimuler, rejouer des scénarios. Et on va bien sûr pouvoir faire du travail collaboratif dans la plateforme. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment une valeur ajoutée par rapport à la V5 dans cette 3D expérience concernant la cinématique. Pour ceux qui souhaiteraient conserver une V5, il y a la solution PowerBuy, qui est une base de données 3D expérience interconnectée avec de la V5 et dans laquelle on peut ajouter des briques fonctionnelles 3D expérience. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et pour finir cette présentation, donc cette présentation n'était qu'un aspect du potentiel de la solution. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil ou besoin de support. On peut aussi vous aider au travers de 2 formations qui sont à notre catalogue, Mechanical System Design et Mechanical System Experience. Donc ce webinaire touche à sa fin. Voici la date et le thème de notre prochain webinaire, donc la simulation mécanique. Je regarde s'il y a des questions. Alors, une question est, peut-on faire des simulations dynamiques flexibles autres qu'avec des câbles? Donc, le rôle
Mechanism Simulation Designer se limite à de la mécanique de solide de corps rigide. On peut faire de la simulation mécanique flexible avec Abaqus dès aujourd'hui, mais et surtout, on va pouvoir prochainement utiliser SimPack qui sera intégré, et dont le solver sera intégré dans la plateforme 3D Experience dans le futur. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à tous.